Le mot prière est fréquemment utilisé. Nous l'avons entendu tout au long de notre vie dans toutes les religions, qui nous enseignent qu'on peut prier pour obtenir ce que l'on désire. Si vous êtes comme moi, vous avez probablement déjà douté de cette idée. Priez pour ce que vous voulez et vous l'obtiendrez. Dans cette vidéo, je vais vous révéler une technique secrète de prière qui peut vous permettre d'attirer tout ce que vous désirez. Cette méthode a souvent été ignorée ou même négligée, mais quand vous l'appliquez, elle peut véritablement transformer votre capacité à attirer ce que vous souhaitez dans votre vie. Je m'appelle Michael de Motivation Mania et dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble cette technique de prière cachée. Commençons par l'étape numéro 1. Il existe deux types de prières. La prière de réalisation et la prière du désespoir. À vous de me dire laquelle vous pensez être la plus puissante. Voici un exemple de prière du désespoir. Dieu, êtes-vous là? S'il vous plaît, donnez-moi de l'argent. Je voudrais vraiment que ma personne spécifique sorte avec moi. Aidez-moi, je vous en prie, aidez-moi. Et maintenant, voici un exemple de prière de réalisation. Mon Dieu, merci pour toutes les bénédictions incroyables que vous m'avez accordées. Je suis tellement reconnaissant pour l'abondance que vous m'apportez chaque jour. Je vois mes finances s'améliorer, mon esprit s'élever et mes relations fleurir. Je ressens une profonde paix et un calme dans mon âme. Je me sens comblé de gratitude pour tout ce que j'ai déjà. J'ai ma maison de rêve, je gagne maintenant 10 000, voire 100 000 euros par mois et je conduis la voiture de mes rêves. Quand vous priez, avec la prière de réalisation comme je viens de faire, vous exprimez votre gratitude non seulement avec vos mots, mais aussi avec vos émotions, en remerciant Dieu comme si tout ce que vous souhaitiez était déjà une réalité. C'est à ce moment-là que la véritable magie de la prière commence à se manifester dans votre vie. Vous passez du désespoir, s'il te plaît, à la réalisation. Merci pour tout. La Bible dit « À celui qui a, il sera donné davantage. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. » Quand vous priez dans le désespoir, vous êtes dans une conscience de manque. Une prière de désespoir correspond à la deuxième partie de cette citation. « À celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. » Ce type de prière du désespoir ressemble à ceci. « S'il te plaît, Dieu, donne-moi de l'argent. S'il te plaît, Dieu, aide-moi à trouver l'amour. Si tu es là, entends-moi, s'il te plaît. » Dans cet état, vous apportez à votre prière une conscience non renouvelée, encore ancrée dans la réalité matérielle. Vous réagissez à ce que vos sens vous disent. « Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas encore trouvé mon âme sœur. » Et donc, vous priez avec cette même pensée, issue de votre perception du monde physique. Est-ce ce genre de prière du désespoir qui plaît à Dieu? Je ne fais que citer et la Bible dit « À celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. » En revanche, une prière de réalisation consiste à ressentir, peu importe la situation actuelle, que l'abondance est déjà en vous. Vous ressentez le miracle de la vie dans l'instant présent. Une profonde gratitude, comme si l'argent et l'âme sœur étaient déjà là. Vous ressentez les bénédictions divines qui arrivent sous forme d'abondance. Vos besoins comblés par une intelligence infinie et même une énergie d'amour qui traverse chaque cellule de votre corps. Vous rayonnez par la suite cette énergie qui sera attirée par vous par la suite. C'est cela, une prière de réalisation. Ensuite, comment vous adressez-vous à Dieu? La Bible nous dit « Appelez les choses qui ne sont pas, comme si elles étaient. » Cela signifie que même si ce que vous désirez n'est pas encore visible dans le monde physique, cela existe déjà dans un autre plan, dans le monde spirituel. Vous devez les appeler à la vie. Quand vous les appelez comme si elles étaient déjà là, elles commencent à se manifester dans la réalité. C'est ce que j'aime appeler le passage d'une conscience réactive
qui réagit à son environnement, à une conscience créative qui crée sa réalité. La conscience réactive se manifeste lorsque vous voyez votre solde de la banque qui est bas et que vous priez en disant à Dieu qu'il n'y a pas assez d'argent, que vous suppliez d'en donner davantage. Vous réagissez à la réalité physique. Et à l'inverse, la conscience créative, c'est quand vous utilisez votre esprit, votre imagination pour créer vos propres images de ce que vous désirez. Et en tant qu'être créé à l'image de Dieu, l'acte le plus puissant que vous puissiez faire est de créer vos propres réalités, d'imaginer vos propres mondes. C'est ainsi que vous imitez le pouvoir divin. Vous avez été créé pour façonner vos pensées et imaginer la vie que vous voulez, peu importe ce que c'est. Quand vous faites cela et que vous remerciez l'univers pour ce pouvoir de penser, comme si les réalités que vous imaginiez étaient déjà réelles, Dieu voit que vous avez compris. Il va donc se dire « Ah, maintenant, ils savent, ils ont maintenant compris. » Et donc maintenant, ils appellent les choses qui ne sont pas encore, comme si elles étaient déjà là. Ils ont saisi cela. Et lorsque vous avez cette conviction dans votre esprit, cette conviction se manifestera également dans la réalité physique. Ce que vous avez dans votre esprit se matérialise dans la matière. Écrivez-le ci-dessous. Ce que vous avez dans l'esprit, vous l'aurez dans la matière. Alors, respirez profondément et détendez-vous. Respirez encore une fois profondément et souriez comme ceci et relâchez toutes les tensions. Souvenez-vous, le royaume des cieux est en vous. La salvation de l'âme humaine, sa libération, se trouve dans l'imagination. L'imagination vous permet d'agir selon la volonté divine, d'accéder à la puissance universelle en créant des images dans votre esprit, en visualisant, en accédant à ce royaume intérieur et en amenant les choses que vous ne voyez pas encore dans le monde physique à se manifester dans votre réalité. Ce que vous devez garder en tête, c'est que vous vivez dans un univers bienveillant, que vous êtes déjà pardonné, que vous êtes beau, belle, que vous êtes assez fort, assez intelligent et que vous trouverez toutes les solutions nécessaires. Ou mieux encore, la vie trouvera des solutions pour vous. Dieu ouvrira une porte. Même si vous ne savez pas où aller, cette porte s'ouvrira de nulle part. Et voilà, elle vous mènera dans un tout nouveau monde. Toutes ces merveilles sont possibles. En réalité, c'est comme si l'univers vous invitait à découvrir la puissance infinie de votre esprit. Tout commence par un changement dans la manière dont vous priez, en passant de la prière du désespoir à la prière de réalisation. Posez-vous cette question. Puis-je commencer ma prière en remerciant Dieu pour la réalisation de mes rêves? Comme si ça existait déjà. C'était Michael, écrivez ci-dessous, mes prières ont été exaucées. Et si ce n'est pas encore fait, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications juste ici. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Et dans la Bible, il est dit que l'esprit doit être renouvelé, transformé, pour ne pas être conforme au monde. J'ai réalisé que mes croyances étaient construites selon ce que le monde m'avait dit être possible ou non. Et j'ai compris que je pouvais tout changer. Alors, à vous de jouer. Je vous souhaite une journée fantastique. Rappelez-vous, prier pour ce que vous voulez et même pour ce que vous ne voulez pas sont deux faces de la même pièce. Lorsque vous priez dans la réalisation, vous verrez bientôt vos désirs se manifester. Je vous dis à très bientôt. Merci, merci, merci.